Aujourd'hui, je te fais découvrir les plantes sauvages que tu peux retrouver dans ton jardin et qu'on peut consommer. Voici donc mon petit jardin. J'ai à peu près une cinquantaine de mètres carrés. Euh, Ici, avant, il y avait une terrasse en bois. Un peu plus loin, juste ici, c'était une grosse dalle béton que j'ai retirée et puis on a mis un framboisier à la place. Donc, je vais te faire découvrir les plantes sauvages que je trouve sur cette parcelle-là. On va commencer par la partie où il y avait la terrasse en bois que j'ai retirée pour faire de la pelouse. À la base, il y avait un entrepreneur qui devait nous refaire une terrasse, mais voilà, il n'est jamais venu la faire. Donc on a enherbé pour l'instant en attendant d'avoir une terrasse convenable. Donc on va pouvoir trouver ici. C'était donc, petite précision quand même avant, c'est de la terre de remblai, hein, tu vois, il y a des cailloux un peu partout. C'est vraiment une terre pas une bonne terre de culture, hein, on va dire clairement. Et on va quand même réussir à trouver pas mal de choses intéressantes dessus. Donc, c'est parti. On a ici du myosotis, qui est donc présent en grosse quantité là sur cette partie-là. Il a les feuilles un petit peu dufteuses. Voilà. C'est du myosotis des prés, Myosotis arvensis. Juste à côté, on a de la mâche. Donc nous ici on l'appelle la doucette dans l'Est. On va la reconnaître assez facilement. Elle pousse vraiment à ce moment-là. Donc c'est Valeriana locusta qui va se consommer fraîche, crue comme ça. On peut la mettre aussi avec le myosotis dans des petites salades. Se faire des salades que de ça. Famille des Valerianacées. Ensuite, on a des jeunes pousses qu'on reverra un petit peu plus avancées tout à l'heure. Donc ça, c'est de la Cardamine hirsute, Cardamine hirsuta, de la famille des Brassicacées. On a un petit fléau que j'ai sur cette partie-là, ici. C'est de l'ortie qui pousse à foison. Donc là, on voit, ça c'est une tige que j'ai dû arracher l'an dernier et qui est en train de rejeter et de refaire des nouveaux orties. Donc je vais la retirer parce que j'en ai largement suffisamment sur le terrain. Ensuite, on a juste ici cette petite rosette, c'est de la lampsane. Donc c'est une petite plante de la famille du pissenlit aussi, qu'on va pouvoir consommer. Il faut la manger jeune parce que plus elle vieillit, plus elle devient amère. Et moi personnellement, je suis pas fan de ce côté amer dans les plantes, donc je préfère la manger plus jeune. Voilà. J'ai aussi beaucoup de kélidoine qui poussent sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de roches et c'est humide, donc c'est les conditions idéales pour la kélidoine. Par contre, elle ne se mange pas. Ça, on va éviter de la manger. Quand on la casse, ça fait un suc jaune orangé qui est sécrété. Et ça, on peut le mettre sur les verrues. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, ça marche super bien d'appliquer ça sur les verrues pendant un certain temps. Ensuite, on va regarder. Donc là, on a aussi du pissenlit. Du pissenlit qui est vraiment au bon moment pour le cueillir. Il ne faut pas aller plus loin. Parce qu'après, il devient plus il vieillit, plus il devient amer, comme la lampsane qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est Taraxacum officinale. Il fait une racine très profonde qu'on va pouvoir consommer aussi après certaines préparations, qui est assez amère si on la mange comme ça. Ensuite, on va arriver plutôt sur la partie qui était déjà enherbée. Donc il y a pas mal de mousse, donc ça veut dire que c'est un milieu qui est très minéral. Il n'y a pas la matière organique est difficilement accessible pour les plantes. On le voit très bien aussi d'ailleurs avec la renoncule rampante qui est juste ici. La renoncule rampante indique qu'il y a de la matière organique carbonée en grosse quantité dans le sol et qui n'arrive pas à être dégradée parce que généralement c'est en anaérobiose à cause de l'eau. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau dans la terre et que les plantes elles ne peuvent pas épuiser les minéraux dedans parce qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène dans le sol à cause de l'eau pour qu'elle puisse se développer facilement. Donc cette plante vient rééquilibrer ça et c'est pour ça que je la laisse un petit peu se développer.
Alors, j'ai un chat sur les genoux, donc allez. Ensuite, là, donc ça c'est ma petite culture sauvage d'ail des vignes. Il pousse spontanément juste ici. Alors, donc du coup c'est bien parce que je peux en cueillir, j'en ai vraiment pas mal, j'en ai tout le long du mur. Tous les petits brins que tu vois là c'est de l'ail des vignes. J'ai créé un article d'ailleurs sur l'ail des vignes sur mon site trèfleetpissenlit.com que tu peux retrouver. On le reconnaît parce que en fait il a la tige creuse et il a une odeur d'ail. C'est vraiment typique. On peut pas se tromper quand on cueille cette plante grâce à ça quoi. Hop, voilà, donc là on a encore une belle touffe d'ortie qui est en train de se développer. Hop. Je regarde en même temps si je vois des nouvelles choses. Donc là c'est bon. Là on arrive dans le jardin, donc on a la doucette qui est la mâche que j'ai laissé se ressemer l'an dernier. Et là je suis envahi de mâches. Tu vois tout ce qui est vert là, c'est de la mâche. Là au milieu du persil, du poireau perpétuel, c'est de la mâche aussi qui pousse. Là j'avais planté du persil, il n'y a plus de persil mais il y a de la mâche, sans problème. Ah d'ailleurs, si tu veux voir, il y a un très joli champignon juste au dos de cette tige. Ah, c'est vraiment joli. Voilà, j'ai aussi une variété d'ail que j'ai pas forcément encore identifiée, qui est vraiment super agréable. Donc, on utilise les feuilles en fait. Hein. Là c'est les fleurs avec les graines que tu vois. Ça se ressème plutôt bien. J'en ai très souvent dans le jardin et d'ailleurs je dois même en arracher. Là il est pas encore poussé mais il y a les feuilles qui devraient pas trop tarder à arriver. Hop. Voilà. Ensuite, bon là du coup il y a la petite cardamine hirsute juste là qui est en train de commencer sa floraison. Ça va faire une tige florale qui va monter à peu près une 20-30 cm. Et donc là c'est le moment idéal pour la manger avant qu'il y ait sa tige florale. Hein. Hop. Là on en retrouve une encore un peu moins avancée. Là c'est vraiment le top pour l'accueillir. Hein. Voilà, donc on a encore un petit peu de cardamine hirsute. Il y a un petit peu de mâche encore là qui est vraiment très jolie. Toute cette mâche là, tout ça. Voilà, donc j'ai laissé ressemer 2 pieds hein, cette année et j'en ai pour quelques salades quand même. Ensuite, on va passer à un petit coin secret où j'ai un chemin qui mène à la rue de derrière. Et il y a pas mal de choses aussi intéressantes. Alors déjà aussi, tu vois la mâche, j'ai repéré la dernière fois qu'il y en avait des pieds qui poussaient là. Donc là tu vois c'est la roche directement, il y a un peu de mousse et puis elle pousse directement là. Elle est vraiment voilà, pas trop difficile. Là il y a de la cardamine hirsute qui pousse juste ici, qu'on peut manger aussi. Et voilà tu vois, un petit peu partout, cardamine. C'est voilà, la nature se débrouille comme elle peut. Donc là j'ai aussi de la violette. Donc ça c'est ma petite réserve de violette pour le printemps. Je peux récupérer les fleurs de violette. C'est donc Viola odorata, c'est celle qui produit des fleurs qui sentent la violette. Là j'ai un beau pissenlit aussi qui se développe. Voilà. Des orties, la kélidoine en veux-tu en voilà. Voilà. Un petit peu partout. Là, ce sera donc la dernière plante. C'est de la prime vert. Voilà, que tout le monde doit connaître. Hein. J'en ai quelques-unes. On peut manger les feuilles, on peut manger les fleurs, on peut mettre les fleurs en décoration dans la salade. Voilà. Donc voilà, tu vois, sur une petite parcelle d'une 50aine de mètres carrés, tu trouves quand même pas mal de choses à manger. Et encore là, on est au mois de janvier, donc c'est vraiment le début de la saison. Et ben écoute, va dans ton jardin, regarde un petit peu si tu reconnais des plantes que je t'ai présentées ici. Et puis n'hésite pas dans les commentaires à nous partager à toute la communauté tes découvertes dans le jardin.
Puis j'espère que tu feras un peu plus attention en arrachant les plantes, parce qu'il y en a qui sont super bonnes à manger et qui sont peut-être dans ton jardin en train de pousser. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et n'hésite pas à mettre des commentaires, ça me fera plaisir de les lire et d'y répondre.